Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le bureau politique national du CDS Rahama s'est réuni ce matin où, après une analyse de la situation sécuritaire et sociale de la région de Difa, a rendu publique une déclaration dans laquelle le CDS Rahama exprime ses vives préoccupations et témoigne au passage toute sa compassion. Le résumé avec Ousmane Sidikou et Halidou Bouraima. La situation qui prévaut en ce moment dans la région de Difa, menu essentiel de cette déclaration du bureau politique national de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama. Nous constatons que la région de Difa, surtout le long de la Komadougou et le bord du lac Tchad, la presque totalité des habitants du département de Bosso et une bonne partie de ceux de la commune de Guesquerou ont quitté leur village et sont appelés des déplacés, pour ne pas dire des réfugiés dans leur propre pays. Nous constatons que la région de Difa, surtout le long de la Komadougou et le bord du lac Tchad, fait frontière avec une zone occupée par les barbaries de la secte Boko Haram et nous déplorons cette situation. Lien de cause à effet, les répercussions sur la situation socio-économique durement se font ressentir. Les écoles, principalement sur le long de la Komadougou et au bord du lac Tchad, sont fermées depuis plus d'1 an. Les principaux marchés sont fermés dans les départements de Bosso et Difa. Le commerce du poisson et du poivron, principale source de revenus des habitants, est réduit et même interdit. L'accès à la région du lac Tchad pour le pâturage est devenu périlleux et même impossible pour les éleveurs et les pêcheurs. Au regard d'un tel constat désolant, au-delà des recommandations, le bureau politique national encourage et témoigne toute sa compassion. Continuer à prendre toutes les dispositions immédiates pour sécuriser la région de Difa et particulièrement la bande de la Komadougou et les îles du lac Tchad afin de permettre aux populations déplacées de retourner dans leur village et s'assurer une bonne saison agricole. Exhorter la force multinationale à réoccuper immédiatement les villages frontaliers du Nigeria, à savoir Malanfatori, Abadam, Damasek, pour encourager le retour immédiat des déplacés dans leur village et bénéficier de l'actuelle saison des pluies. Par une telle sortie médiatique, c'est une radioscopie faite de la situation à Difa par le bureau politique national de la CDS Rahama. De cœur et d'esprit, il dit l'être avec ses populations. Parlons à présent de la situation pastorale. Aujourd'hui, on peut sans crainte affirmer que la saison pluvieuse s'est installée dans notre pays. La bonne répartition des pluies a conduit à une amélioration de la situation pastorale. Retrouvons Ousmane Sidikou et Halidou Bouraima. Bonne, la répartition des pluies l'est dans le temps et l'espace, d'où cette installation définitive de la saison pluvieuse. Installation de pair avec la situation pastorale, en dépit de la période de soudure sans grande conséquence. Par rapport à la situation, en tout cas, Dieu merci, par rapport à la pluie, pour l'instant, en tout cas, tout ce qu'on a comme écho, la répartition est très bonne. Le pays a été arrosé. En tout cas, toutes les informations qu'on a, c'est bon, vous avez quand même cette période de soudure qui fait que même s'il a bien plu et tout ça là, il faut aller au moins à quelques 2-3 semaines pour que la verdure commence. Donc c'est une situation, c'est à la période là qui fatigue vraiment les animaux. Moment d'ailleurs opportun pour non seulement la prévention mais aussi la gestion des conflits. J'avoue que c'est clair qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation et de tri. Il y a une situation quand même qui est là. Chaque année, vous constatez que en tout cas ça diminue. Ce n'est pas comme les autres années où c'est devenu un phénomène de mode
c'est la chasse aux éleveurs au niveau de chaque département, où en tout cas ça a diminué. La situation augure des lendemains meilleurs. C'est dire que l'espoir est permis pour le monde pastoral. Cependant, au-delà des dispositions à prendre en amont comme en aval, doit suivre la sensibilisation continue. Autre aspect de ce journal, avec l'arrivée des multiples engins en provenance de plusieurs pays dont la Chine, la prolifération des garages motos est visible dans pratiquement tous les quartiers de la capitale. Comment apprend-on ce métier et comment est-il exercé par ces pratiquants? Élément de réponse dans ce reportage signé Michel Deji et Aboubakar Souley. Il n'y a pas de son métier, dit-on, même si la mécanique des deux roues n'en est pas un. C'est un métier qui requiert en effet de beaucoup de techniques, de concentration et surtout de réflexion. Des qualités qui font qu'elle constitue une discipline à part entière enseignée dans certaines écoles professionnelles. Aujourd'hui, avec le nombre croissant de motos de tout genre qu'enregistre la ville de Niamey, cette activité est devenue un rempart pour bon nombre de jeunes déscolarisés ou désœuvrés. C'est envers 1990 que j'ai laissé mes études. En commençant à faire mon boulot, j'ai commencé à avoir gagné quelques-unes de motos jusqu'à avoir 2 ou 3 motos. En tout cas, je me suis marié et puis j'ai des enfants dans mon boulot. Vraiment, je voyais que ça c'est très bien, magnifique boulot que je gagnerais dans mon mécanique. Moi, j'ai 33 ans dans cette activité. Je me suis marié dedans et grâce à elle, j'ai pu gagner ma propre maison. Ba atele modina tele samu ko ara mo asba atele hinza kai woga ram precision ram église da yongo balafon jina kayen fo mo wato di manahi man go hanno. C'est un métier qui n'était pas bien exercé avant parce qu'il n'était pas considéré. Ce n'est qu'après que les gens se sont rendus compte de son importance. Cette activité qui nourrit bien son homme selon ses pratiquants connaît cependant une certaine gabégie depuis un certain temps. Il y a des réparateurs, beaucoup de réparateurs qui ne savent pas réparer parce qu'ils n'ont pas duré pour l'apprentissage, pour faire l'apprentissage pendant des années et ils préfèrent faire vite pour aller ouvrir un atelier de réparation alors que ce n'est pas comme ça parce que c'est ce qui amène tout le problème là. Maintenant, on peut avoir beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme. Vraiment, alhamdulillah, mais le problème c'est que à peine de boire Vraiment, Dieu merci. Notre seul problème, c'est avec nos apprentis qui n'arrivent pas à tenir. Ils nous quittent souvent en faisant à peine 1 an. Est-ce qu'ils peuvent ouvrir une moto? Est-ce qu'ils vont une moto ferry? Donc tu vas avoir des couleurs à Rennes, c'est tout quand il est patron. Avant, l'apprenti est obligé de bien suivre son patron. Mais aujourd'hui, les jeunes ont préféré donner la priorité à l'argent. Et c'est là que se trouve tout le problème. Le boulot de mécanique là, il faut que celui qui a son propre cerveau, qui travaille avec son propre cerveau, qui savent comment ça a été la moto. Parce que la moto, même si c'est un sou qui a fait entraîner à faire le mécanique là, dès que tu lui amènerais un moto, ils savent son problème de moteur. Mais il y a des gens qui, dès qu'ils ont à faire à peu près quelques-unes de 2 ou bien 3 mois chez leur patron, quelques-unes des problèmes qu'ils ont reçus contre leur patron, ils vont dire que, en tout cas, je vais aller ouvrir mon propre atelier. Ça, c'est pas une mécanique qui a poussé de l'argent. À la différence du bricoleur, un bon mécanicien doit savoir diagnostiquer les pannes d'une moto et effectuer les réparations nécessaires. Des compétences qui nécessitent, comme dans les autres métiers, une maîtrise des b.a.-ba de la chose à travers un bon apprentissage capable de mériter l'estime et la confiance des clients.
Et oui, pour pouvoir gagner sa vie, surtout dans la ville, il faut bien un petit métier et parmi ceux qui nécessitent moins d'apprentissage figure la cordonnerie, une activité à travers laquelle bon nombre de personnes arrivent tant bien que mal à se prendre en charge, à l'exemple de ce jeune cordonnier que vous allez découvrir dans ce reportage signé Asma Oseidou et Sadou Dumi. Il est spécialisé dans la confection mais aussi dans la réparation des chaussures. Pour les cordonneries, j'ai fait les chaussures, j'ai fabriqué, j'ai réparé aussi. Je suis duré dedans parce que depuis que je suis petit, j'ai pris ça à Abidjan. Je remercie bon Dieu parce que vraiment j'ai travaillé. Bon, il y a des clients qui viennent, je trouve un peu, j'arrive à la maison. J'ai fait un petit boulot pour ça. Les gens me précisent, ils disent que Sidibé, tu travailles bien. Il m'a encouragé. Bon, moi aussi, Dieu qui l'a fait, il m'a donné une place ici. Assis dans son atelier avec tous les accessoires qu'il lui faut pour travailler, Sidibé exerce ce métier avec passion et il en est fier. On travaille même aussi, peut-être, tu vas fabriquer même 20 paires ou bien 10 personnes dans la journée. Mais ça dépend des journées. Aujourd'hui même, tu veux gagner 1000 francs. Demain, tu veux gagner 5 000. Demain, tu ne veux pas arriver même à 5 000. Donc, ça dépend des marchés par jour. Ça dépend des bon Dieu. C'est pour cela que tu viens, des fois tu gagnes, des fois tu ne gagnes pas, tu arrives à la maison. J'arrive à gérer. Parfois, j'arrive à gérer même aussi, vraiment. Quant aux clients, ils se disent satisfaits du travail de cet ingénieux cordonnier. Vraiment, c'est réparé comme je vais. Vraiment, il connaît son boulot. Vraiment, il connaît son boulot très bien. C'est un bon réparateur, il connaît son boulot. Et puis, il ne donne pas de faux rendez-vous. Et puis, il répare comme je vais. C'est très bon. Vraiment, c'est un bon réparateur. aseno ay kata si ama hanse ko en kom kun ma chino gais tingeno foran de kom irdo ni kerenda wat kulnino ay ganse za ita musara ado ne gans agwan go asene go kanda si go ko. Dans cet atelier, Sidibé est assisté par un jeune et malgré quelques difficultés, ils arrivent à tirer leurs épingles du jeu. Ce jeune innovateur et styliste, Sidibé exerce cette activité depuis 2006 et pendant près de 10 ans que des succès enregistrés en termes de bénéfices. Après le mois de Ramadan, il est recommandé aux musulmans de jeûner pendant 6 jours. Dans ce mois, Oustaz Haladou Yahya nous parle des vertus du Sita Shawwal. On l'écoute. Alhamdulillah, le mois de Ramadan est passé, mais il nous a laissé beaucoup d'enseignements utiles. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit d'adorer Allah comme si on va mourir, comme le soir où demain ne va pas nous trouver vivants, et de chercher le bas monde comme si on ne va jamais mourir. Même après le mois béni de Ramadan, il y a beaucoup d'activités spirituelles, d'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, relevant de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, c'est le jeûne de Sita Shawwal. Shawwal, c'est le mois qui vient immédiatement après le mois de Ramadan. Celui qui le jeûne, il aura, Inch'Allah, après avoir accompli le mois de Ramadan en entier, il aura la récompense d'une année. Là, à jeûner le mois de Ramadan, si on multiplie par 10, il aura 10 mois de récompense et plus les 6 jours multipliés par 10, ça fait 2 mois. Donc ça donne les 12 mois de l'année. C'est très important de rembourser les jeûnes qu'on nous doit avant de procéder aux jeûnes surrogatoires de Sita Shawwal qui sont au nombre de 6. On peut le faire d'affilée jusqu'à finir les 6 jours ou bien faire par intermittence. Il y a beaucoup d'activités, d'actes d'adoration à accomplir même pendant le mois béni de Ramadan. En dehors du jeûne, il y a par exemple le jeûne de Muharram, le jeûne de Arafat, le jeûne de lundi et jeudi par semaine, les jeûnes des 13, 14, 15 de chaque mois et il y a beaucoup d'actions comme les prières surrogatoires, 2 jours comme de nuit, les Qiyam al-Layl, on peut les continuer, qui procurent beaucoup de récompenses et beaucoup de bénédictions auprès de Allah subhanahu.
Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.